Aujourd'hui, pour ton inspiration du samedi matin, appelons ça le faux live de l'égoïsme parce que j'ai choisi de vous présenter uniquement des looks que j'aime tout particulièrement et pour des raisons bien différentes parce que j'aime bien des affaires dans la vie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je les aime et pourquoi je les agence de cette façon-là. Alors, pour commencer, ben là, on va se mettre du beau, puis du fun, puis de la couleur dans la pupille avec, pour commencer, ce pantalon Frog Box. C'est un pantalon qui a une allure de pantalon de lin, mais en fait, c'est pas juste une taille qui est élastique, c'est aussi une braguette, un crochet, des poches et aussi une ceinture qui est fixe. C'est pas juste un pantalon qui a l'air en lin, c'est un pantalon 100% lin. Je te dirais qu'il faut vraiment se fier aux mesures parce que au niveau des hanches, il est fait un petit peu plus slim. En tout cas, pour moi, il est un peu juste. Je suis dans la taille 38, même si la taille 36, qui est ma taille habituellement, me ferait, mais c'est aux hanches que c'est un peu trop ajusté. Et on garde toujours en tête que le lin, c'est pas une matière qui est extensible, donc on veut s'assurer d'avoir assez d'espace pour être confortable. On l'a appelé le pantalon en lin félin et floral parce que... Et comme c'est un imprimé qui est quand même particulier, ben c'est sûr que sur chaque exemplaire, ton lion ne tourne pas au même endroit. Ce qui est le fun, c'est que l'imprimé peut aussi avoir l'air d'être quasiment abstrait. Oh, il y a même un lion mauve dans le bas. Oh! Et c'est un pantalon qu'on peut porter de manière hyper décontractée, Birkenstock brune, t-shirt blanc, fedora, aussi simple que ça. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est aller chercher une teinte qui est le fun dans l'imprimé et l'ajouter en pièce garniture. Blazer jaune, iris 7 lacouille, lunettes solaires, 5 de même. On a même la version Spencer, taillée plus courte, si t'es plus petite ou si t'es mieux, plus court. Ce que j'aime de ce pantalon-là, c'est que tous les détails sont comme soulignés en noir, ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans des teintes qui sont nécessairement pâles pour l'agencer. Sneaker noir à semelle blanche, veste noire. Ça, c'est la veste noire de Sarah Pacini. C'est le fun parce que tu peux la porter en laissant comme le col vivre. Il peut être repassé pour être porté comme plus droit, en fait. Mais dans tous les cas, ça donne un contraste noir et blanc qui met en valeur le pétalon. Ce que j'aimais donc de ces premiers looks-là, le fait de s'amuser, de se mettre aucune limite avec la couleur et surtout avec les imprimés. Ce que j'aime de cette deuxième pièce vedette-là, en fait, c'est le côté ample, le côté volumineux, le côté froissé chic et le fait de porter ce genre de pièce-là qui est magistrale dans le confort d'une gogoune d'été de mes Birkenstock. Moi, plus un vêtement peut me servir dans une grande occasion fancy, plus j'ai envie de la porter dans un contexte hyper décontracté. Puis c'est le fun d'avoir la preuve qu'un vêtement hyper swell peut être aussi confortable que Holly. Alors ça, c'est une robe Cosane, c'est la toute dernière. C'est une robe avec des manches en tricot de t-shirt. Fait que tu sais, c'est hyper bien, mais force est d'admettre que ça look anti-tee. Puis moi, une des choses que j'aime le plus dans la vie, c'est trouver que mon look est sa coche. Et avec ce genre de robe-là, ben ça prend pas grand-chose. J'irais même de façon très minimaliste avec les accessoires pour laisser toute la place à cette chose qui vapore dans son plissé et dans son volume. Regarde-moi ça. Est-ce une robe? Est-ce une sculpture d'art contemporain qu'on pourrait voir dans un musée? Les deux se peuvent, mais je préfère toujours porter mon art qu'uniquement le regarder. Puis contrairement à un musée, ça c'est une pièce d'art que tu peux toucher. Est-ce qu'on peut superposer quelque chose sur une robe aussi fantastique? La réponse, c'est tout le temps oui. Puis là, j'avais le goût d'essayer quelque chose de super contrastant, c'est-à-dire notre robe veste de Sarah Pacini en noir. C'est une pièce qui mélange du coton et de la laine vierge, mais dans un tissu qui donne plus un aspect coton, mais qui est quand même assez fin. Il y a quand même une belle épaisseur parce que c'est de la qualité, mais c'est un tissu qui est assez fin. Ce que j'aime, c'est que c'est très évasé comme coupe. Alors, ça écrase pas la pièce Cosane qui est en dessous. Tu sais, on pourrait totalement fermer ça puis jouer sur l'ouverture, mais je pense que c'est mieux de la laisser comme ouverte sans la ceinture coordonnée. Et avec ça, disons que l'idée c'est de jouer sur le côté grande sortie et que j'aime ça. Grande sortie égale quand même 2 poches pour être confortable. Regarde-moi ça. Un beau gros ralenti là-dessus, attention. Mon petit sac à main vintage et c'est tout.
on a cette pièce garniture de rêve là, qui est aussi une robe, soit dit en passant, en taille extra small, small et medium. Puis là, j'ai enfilé la extra small. Ce qui est le fun, là, c'est que c'est fait très évasé. Fait qu'au niveau de la taille, ça fonctionne. Au niveau du buste, ça fonctionne. Mais la manchure est beaucoup plus serrée. Ma taille, c'est toujours la 1 dans ce genre de vêtements-là. Mais pour celles qui sont comme en 2 tailles, sachez-le, c'est vraiment au niveau de la manchure qu'on sent que c'est un peu plus serré, puis au niveau du buste. Donc c'est ici une très très belle extra small parce que c'est le fun de pouvoir la porter autant comme ceci, avec quelque chose en dessous, que toute seule. C'est tellement une pièce classique, mais en même temps pas plate, et le fait de pouvoir la déboutonner au complet, de la porter toute seule ou avec un chandail en dessous, ça la rend ultra polyvalente. Mention d'honneur à la petite asymétrie au bas, très Sarah Pacini, et qu'on peut porter chic, que complètement décontracté, au Costco ou au marché Jean Talon. Comme c'est mon live égoïste et que je présente uniquement des looks que j'aime tout particulièrement, ben c'est sûr qu'il va y avoir une pas pire dose de rayures, sachant que c'est parmi mes motifs préférés. Ça, c'est un t-shirt ultra confortable avec un dos plus en coton blanc façon chemisier, mais ça donne au devant un aspect vraiment t-shirt. Et un petit t-shirt à rayures en dessous d'une robe sans manches, c'est tout le temps une façon vraiment le fun de déchiquiser une robe qui pourrait faire beaucoup plus habillée. Je pense que j'irai quand même avec ma sandale brune. Je peux même remonter le col un peu. Puis j'aime bien remplacer la ceinture en tissu d'un vêtement, même si je l'utilise à l'occasion. J'aime bien des fois utiliser une ceinture différente. Donc ça, c'est une ceinture en cuir à moi. Ça nous permet aussi de jouer sur le plissé. Tu sais, moi, j'aime bien avoir tous les plis dans le dos. Ça donne une allure de popotin quand t'en as pas pantoute. Puis encore une fois, ça donne un look simple, mais habillé. Ça, c'est le t-shirt façon dos chemisier et tricot 100% lin au devant, Birkenstock noir. Et j'aime tout le temps, de manière personnelle, ajouter une pièce spectaculaire sur même mes looks les plus simples. Et ici, ma pièce spectaculaire, ben, c'est la robe, c'est la veste portée complètement ouverte. Le confort total aussi, c'est quelque chose que j'aime absolument. Donc, même chandail à rayures, mais cette fois-ci porté avec notre pantalon en lin de la marque Oui. Il nous reste 3 tailles, dont la 38 que je porte présentement. C'est une taille qui est quand même grande, là, je tire pas du tout l'élastique. J'ai de la place aux hanches aussi. Il nous reste la taille 8, la taille 10 et la taille 16. Puis la beauté avec le lin, c'est que c'est tellement une matière qui est confortable qu'on peut l'empiler, puis on reste hyper bien. Ça, c'est notre tout dernier chemisier coordonné au pantalon. C'est bien le fun ce que ça donne avec la superposition de rayures. Et comme c'est une manche qui chauve-souris, on peut vraiment superposer un t-shirt en dessous et ça reste hyper confortable. C'est une taille 6, mais c'est fait grand. Puis une chose que j'aime faire aussi quand je suis un peu plus monochrome, c'est choisir une autre teinte dans la même famille. Donc par exemple ici, j'ai opté pour notre chandail Lafayette 148 New York. C'est un chandail avec des petits détails de paillettes. Et je l'utilise uniquement sur mes épaules pour faire un look qui est comme hyper confortable, mais il se passe quelque chose. Sac. Regarde ça. Mon Dieu, qu'il me manquerait juste des gros tracés. Et voilà. Tout ça! Et on pourrait transformer tout ça en un look habillé en changeant les chaussures puis le sac. Une autre chose que j'aime beaucoup faire, c'est mélanger les imprimés. Ça me fait pas peur, comme je le dis toujours, surtout quand je reste dans les mêmes teintes. Donc là, ici, on est vraiment dans le sable, le crème et le noir. En plus d'être 3 neutres, c'est exactement le même imprimé, il est juste pas dans le même sens. Et moi, de manière totalement égoïste, parce qu'en bout de ligne, on a tout le droit d'être égoïste avec ce qu'on choisit de porter parce que ça nous appartient, ben je trouve ça ultra cool. On peut l'assumer tel quel. Je mettrais par exemple noir et or. Ça va un peu disparaître sous le pantalon, mais je pense que ça le fait. Donc, le pantalon, il est trop grand. Je pense que c'est une taille 10 qui nous reste. C'est Raffaello Rossi, puis c'est un pantalon tellement classique, mais en même temps, qui nous permet de faire des looks tellement cool, comme par exemple celui-ci. Puis si on veut couvrir une partie de notre folie, c'est le genre de choses que je vais faire à l'occasion aussi. Essayer d'être non seulement égoïste, mais hypocrite dans ma façon de l'être. Mon Dieu que j'aime ça. Là, étant donné que je suis dans le pantalon taille 10, j'ai enfilé la taille 2 qui fait un médium. Puis je vous le dis, là, déjà, j'ai beaucoup plus d'aisance au niveau de l'aisselle. Au niveau de la fermeture du buste, je peux fermer beaucoup plus loin, mais c'est vraiment taillé pour être confortable et évasé. Donc, prenez vraiment votre taille habituelle dans ce produit-là parce que le 1 me va parfaitement. J'ai commencé avec le 0. Là, je vous montre la taille 2 qui font donc extra small et medium. Medium, medium, extra small, small.
Dieu que c'est beau! C'est un blazer sans manches, c'est une tunique, c'est une veste, c'est une robe. C'est quoi? C'est tout. J'ai toujours eu un faible pour ce chandail-là. C'est le chandail que j'ai utilisé tantôt juste sur mes épaules. C'est un chandail Lafayette 148 New York. C'est une taille small, mais c'est tellement extensible que ça pourrait facilement faire une belle taille médium. C'est un chandail qui est vraiment là tunique, que moi j'aime bien remonter, puis juste dans un espèce d'esprit de dégaine, lui donner une espèce de petite asymétrie, faux French tuck sur le side. Et j'aime beaucoup les manches qui sont fendues. Ça donne quelque chose de, tu sais, très printanier, très estival. Et je trouve que malgré le fait que c'est crème, ça fonctionne hyper bien avec la rayure qui est sobre parce qu'évidemment, on est dans la même famille. Et c'est beau. Ça, c'est la preuve que des fois, tu n'as même pas besoin de superposition. Tu as juste les belles matières, les belles coupes, puis c'est tout ce que ça prend. On peut aussi semi-déchiquiser le look avec le sneaker parce qu'évidemment, tous les pantalons peuvent être portés avec pas mal n'importe quel type de chaussures. Un pantalon habillé peut être porté en sneaker, puis un pantalon de jogging peut être porté en escarpin. Yes! C'est aussi un match parfait pour des raisons évidentes avec notre tout dernier chandail Juvia. C'est une taille médium, donc médium, taille 10, tout ça peut bien cohabiter. Encore une fois, avec le sneaker, ça fonctionne super bien. Mais on pourrait se chiquiser ça semi parce que c'est ce que je préfère faire dans la vie, déchiquiser et chiquiser. Qu'est-ce que tu fais, Laurence? Ah, j'étais en train de déchiquiser, je te rappelle tantôt. Puis là, soyons fous. Puis ce que j'aime dans le fait de porter un imprimé, je vais dire wild sans jeu de mots, dans le bas, en fait, c'est que c'est beaucoup moins visible que si c'était ici. Donc, on en voit juste une petite partie si je prends la pause, mais je trouve ça beau en tabarouette. Puis encore une fois, on pourrait se permettre de camoufler un peu dans le haut. Ça se peut que je m'en remette pas. Moi, ce que j'aime, là, c'est que quand ça commence à être too much, je continue. J'aime ça faire ça. Oh my God! Ça camoufle un peu, mais en même temps, t'as vu que je suis allée me sortir un peu de poignet puis un peu d'avant-bras pour avoir l'imprimé aussi. Et là, ce que j'ai ajouté par-dessus ça, c'est une pièce bien spéciale parce qu'en fait, c'est une pièce Sarah Pacini, mais c'est une pièce qui n'a jamais été produite. Alors, il y en a une seule dans le monde, puis en ce moment, je l'ai sur le dos. Il y en a une seule. C'est un espèce de démo. Finalement, pour des raisons créatives, personnelles, l'équipe a décidé de ne pas produire cette pièce-là. Fait que t'imagines, c'est une pièce unique. Regarde-moi la finition du popotin ici. Il y en a juste une dans le monde. Ok, je vais aller faire le tour des filles parce que ce look-là, il est trop malade. Sandra! Alors, les adjectifs auront été simple, original, efficace et trop. Mais trop dans le sens trop beau. Parce que c'est jamais vraiment trop. Parce que dans le doute, prends tout! Je m'en même pas comment j'aime ça, c'est tellement mon genre. C'est toutes des matières douces, c'est foncé, mais c'est toutes des matières douces et parfaites pour le printemps puis l'été. Une façon le fun aussi de faire ressortir l'imprimé d'un vêtement, c'est de jouer en association avec une pièce qui rejoint l'imprimé qui est plus pâle. Donc ici, c'est une robe, c'est carrément une robe chemisier de fil noir, mais que j'utilise carrément en tunique, donc boutonnée jusqu'à la hauteur de la bande de taille pour pouvoir mettre l'emphase sur le pétalon Raffaello aussi qui est en dessous. Puis ce que j'aime de ça, c'est le confort parce que c'est un coton fabuleux. Il y a un côté comme ballon, là. Ça me donne le goût de mettre de l'air dans les joues. C'est tellement confortable. Là-dessus, on pourrait se faire peut-être une petite ceinture. Mais avant, on va se le déchiquiser. Sandale brune ou sandale noire? Peut-être sandale noire. Tu vois, sandale noire pour un effet de continuité dans le bas. J'aime beaucoup. Puis lunettes solaires noires pour une continuité dans le haut. Col remonté parce que habillé de même, tu as le droit de te penser bonne. J'aime ça. Puis je suis dans le confort de mes Birkenstock noirs. Fantastique. On pourrait même se déchiquiser avec un punch de rouge. Quand je veux encore plus me déchiquiser, je vais opter pour un simple t-shirt, mais en même temps, what a t-shirt. Donc, t-shirt fil noir dans un coton tellement doux. C'est un small qui est taillé vraiment grand. Donc, ici, ça pourrait vraiment faire un beau médium. C'est grège, mais tu vois, c'est dans la même famille. Donc, la petite rayure sable là, dans le pantalon, ça passe parfaitement bien. Là, je vais me faire un petit French tuck là-dessus. Et comme superposition qui vapore, mais qui resterait hyper confortable, la robe chemisier fil noir, mais en superposition ton sur ton avec le t-shirt. Et là, complètement ouvert. Ben, ouverte.
On-tu game? Garnir les épaules avec le chandail Juvia. Ben oui. Ben j'aime ça. Garniture d'épaule avec le t-shirt manche longue de Juvia. Et voilà, lunettes solaires noires. C'est tout. Dans la même collection que le pantalon en lin du début. Ouais. Une seule robe en une seule taille. C'est une taille 36. Je te dirais que ça peut être porté par quelqu'un qui habille peut-être plus extra small aussi pour que ce soit un peu moins serré au niveau du buste. 32E ici. Légèrement ajusté au buste, mais en même temps, c'est très large de partout. Fait que c'est vraiment juste que je le sens un petit peu. Mais la manchure pourrait faire aussi extra small. Ce que j'aime, c'est que c'est rose pâle. Tout est noir dans le surlignage du motif. Fait que même en n'ayant pas encore enlevé le pantalon Raffaello Rossi en dessous, je trouve ça super beau. Attends, tu sais, j'en peux plus de ça, là. Je trouve ça trop cool. Ce qui est le fun, c'est que la robe Sarah Pacini est en V, la robe Frogbox aussi. Le fait d'avoir le pantalon en dessous, ça donne vraiment une espèce d'allure très très relax, décontracté, le fun. Mais si j'enlève le pantalon, j'obtiens encore un look décontracté et le fun. Comme c'est un tissu qui évapore, puis c'est vraiment une robe de qualité, malgré le motif qui est ben ludique, ben j'avais envie de voir si je pouvais pas repousser les limites et agencer ça de manière à faire quelque chose de un peu plus habillé. Puis la réponse c'est tellement possible, surtout si j'ajoute mon petit sac pochette vintage là-dessus. Et voilà. La robe toute seule maintenant. Je pense qu'on peut quand même faire la sandale brune. C'est moins massif que le noir. Je pourrais ajouter une pile de bracelets en même temps. Petit chapeau estival. Puis ce serait bien suffisant, mais évidemment, on veut voir ce qu'on peut mettre par-dessus comme pièce garniture. Blazer blanc Hubert Gasser. Ce que j'aime, c'est que le dos est à rayures, puis avec le motif, je trouve que ça passe plus que bien. Ce qui est le fun, c'est que le mix d'imprimé, il est juste au dos. Tu sais, c'est un mix d'imprimé pour quelqu'un qui n'est pas égoïste. Tu le donnes aux autres parce que toi, tu le vois pas. J'ai aussi pensé à notre Perfecto en satin rose pâle. Je pense que ça le fait aussi très bien. Puis là, on va y aller avec ça. C'est chouette parce qu'il y a différents tons de rose dans la robe, dont un qui est un peu plus pêche à différents endroits parce qu'évidemment c'est un motif donc ça revient. Fait qu'avec le Perfecto rose, là, je trouve que ça passe hyper bien. Puis on peut se faire ça vraiment déchiquisé aussi avec une Birkenstock de couleur. C'est pas exactement le même genre, mais je pense que ça y va. Puis la veste en denim. Tu vois, ça aussi c'est une chose que j'aime faire, c'est-à-dire jamais arrêter de trouver des options. Sur une robe qui est fluide comme ça, on veut pas nécessairement que ça coupe. Donc un blazer Spencer, donc taillé vraiment là, à la hauteur de la bande de taille, c'est la meilleure chose. Ça moule de nulle part, mais en même temps ça vient faire une super silhouette parce qu'on comprend que la taille est ici. Je capote sur ce pantalon cargo. C'est une taille 8, on est dans gardeur et ce que j'aime, c'est que pleine longueur, j'ai quand même assez long de jambes pour pouvoir le porter par exemple avec un escarpin. En utilisant la technique de joggerisation, ben je peux le porter façon vraiment jogger avec mes Birkenstock. On va y aller jogger, facile. On plie le devant comme si on allait le rentrer dans notre botte d'hiver. On tient le pli et on tourne 2 fois. Hello! Ça tient, on peut le remonter. Oh, c'est carré. Voilà, t-shirt fabuleux, confortable. Iris Setlacqui et blazer version longue, taille 6 de Iris Setlacqui. Et version semi-habillée, sans même. Quand 2 vêtements ou 2 articles sont hyper colorés, ou je dirais vitaminés, ou je dirais vitamine C dans ce cas-ci, ben, j'aime toujours les mettre en sandwich ou en fait mettre du crémage entre les deux avec un vêtement qui fait comme plus habillé parce que je trouve que ça vient vraiment équilibrer la chose. C'est pas juste fun, c'est habillé et je trouve que d'ajouter 2 teintes neutres dans quelque chose de très coloré, puis là ici c'est facile, on va se fier à la rayure, marine et blanc. Ben, tout ce qu'on va faire c'est ajouter un blazer qui va venir camoufler une partie de l'imprimé, ce qui fait que de dos ça a l'air comme un peu plus neutre, un peu plus matelot même je dirais, étant donné le marine et le blanc, mais ça reste fun parce qu'on a un imprimé qui en fait un double imprimé, là, la rayure, le popsicle, les oranges, les crayons là, il y a tout là-dedans. Je trouve qu'avec ma sandale Birkenstock jaune moutarde, c'est parfait, mais je pourrais faire quelque chose d'un petit peu plus neutre. Voyons si on aime ça. Tu vois, c'est moins fun. Mais vois-tu quand c'est moins fun? Entre plate puis fun, moi je vais tout le temps choisir fun.
Donc ça, c'est notre pantalon marine de gardeur. C'est un pantalon super confortable avec des poches, mais qui s'enfile comme un legging. C'est quand même satiné, donc ça fait chic, mais c'est facile à déchiquiser, comme tu peux le voir dans ce look. Ici, chandail quand même taillé assez ample, super fluide et confortable. C'est vraiment un chandail printemps-été là pour nous mettre de la mine dans le crayon, c'est le cas de le dire. Et notre blazer, ça c'est une taille 14, c'est Iris Setlaqui. C'est le parfait blazer blanc indémodable. On peut aussi évidemment le porter avec un jeans. Juste comme ça, je ferais la sandale brune. Mais si je veux me faire un look semi-travail ou semi-habillé, j'irai avec des chaussures marines. On reste dans la même famille. Petit French tuck et veste blanche. Je peux aussi faire cette version. Sarah Pacini, taille extra small. Et ce que j'aime de cette veste-là en mélange de lin, c'est qu'elle est aussi belle sur un simple jeans et blouse que sur une robe. C'est notre toute dernière robe Princess Goes Hollywood. C'est une taille 34, donc qui fait une 4 ans. Je peux la fermer, je peux la zipper sur le côté, mais ma taille, c'était 6. Puis ce qui est beau, c'est les boutons étoiles dorées. C'est vraiment de la rayure plus de l'imprimé. C'est marine et blanc, c'est du coton, c'est lavable. C'est vraiment une pièce qui est agréable à porter parce qu'après la taille Empire, tout est ample. Puis avec du marine et blanc, je trouve qu'un pop de rouge, ça le fait tout le temps. Ça le fait en talon, puis ça le fait en sneaker. Tous les florals ne sont pas nés égaux. Et ça, c'est une robe avec une surprise dans le bas du dos. Juste le petit coucou de chute de rein en arrière. Mais sinon, tout est couvert, tout est fluide. C'est doublé, c'est ultra confortable. Puis j'adore les couleurs. Simple de même. Avec une veste qui fait quasiment un peu sport, dans le sens où c'est presque un tissu de denim. Je trouve que ça vient vraiment déchiquiser la robe, qui est vraiment une robe pour moi qu'on porte tout l'été, tout le printemps, qui n'a pas vraiment besoin d'être déchiquisée parce qu'elle est simple dans toute sa splendeur. Mais je trouve que de mettre une veste qui fait un peu de nain, un peu plus robuste, ça appelle à la chaussure sneaker, puis ça donne quelque chose qui peut être bien intéressant. Oh, j'aime ça. L'écriture avec le floral, avec le contraste de semelle, c'est parfait. Je suis pas certaine, mais à plein d'endroits dans l'imprimé, il y a du noir et du bleu. Puis comme j'aime mélanger les imprimés, je me suis dit que noir et bleu, ça paraît noir de loin, fait que je pense que ça le fait totalement. Puis j'aime l'idée que ce soit aussi un blazer taillé court. Mais quand tu arrives proche, tu le mélanges. Moi, ça, ça me parle beaucoup même, je dirais. Puis comme c'est un blazer qui est léger, c'est une pièce de superposition, mais c'est un blazer que tu peux porter à l'année, c'est Tristan. Il me semble que c'est fait au Canada aussi. Puis le blazer permet aussi de porter peut-être quelque chose d'un peu plus habillé dans le bas. Je ferais ça super léger, sandales dorées. Tu sais que tu peux aller dans un mariage avec ça, c'est festif en masse, ça fait assez chic, la longueur est le fun. Puis le volant dans le bas, là, c'est quasiment un pied de volant. Fait que même si tu fais raccourcir, t'as quand même du volant, ça gâche pas le look du tout. Et on a aussi la version jupe. Doublée, légère, super fluide également, qu'on peut porter bien relax. Sneaker, t-shirt à volant pour reprendre le volant du bas. Okay. Faire ça avec mon perfecto. Et dans le cas d'une sortie, j'enfilerai la robe veste avec le nombre de boutons boutonnés dont j'ai besoin pour être à l'aise. Fait que moi, ce serait ça, pour avoir juste une surprise florale au moment où ça ouvre. Puis un petit peu dans le bas. J'ai opté pour une sandale qui fait un peu plus habillée. Et voilà. Et voilà ma Smarties, c'était mon live égoïste avec juste des pièces que j'aime tout particulièrement et avec des façons d'agencer que j'aime tout particulièrement. Que ce soit plutôt sobre, plutôt nerd, plutôt coloré, à motifs ou à 2 et 3 motifs ensemble. L'important là, c'est qu'on respecte nos goûts, qu'on respecte aussi nos limites, même si des fois c'est le fun d'essayer de se surpasser un peu parce que c'est nous qui portons les vêtements et c'est important qu'on se sente bien quand on sort de chez soi. Passe une très belle journée puis je te dis à bientôt. Bye!